Donc, pour les propos de M. Clegg, ce qu'il a présenté, alors premièrement, dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, parce que Santé Canada a donné un 60 jours de consultation publique, nous avons récolterons aujourd'hui des témoignages de 3 catégories, si je peux dire. Plus tard, vous entendrez des citoyens parler. Mais avec Canadiens pour une technologie sécuritaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé 2 lettres. En fait, il y a une lettre qui a été signée par des médecins. Donc, il y a une vingtaine de médecins qui ont signé cette lettre-là. Et dans la lettre que les médecins, ils font appel à Santé Canada afin d'obtenir des normes de sécurité. Mon Dieu. Afin d'obtenir, est-ce que ça marche? Afin d'obtenir des normes de sécurité visant à mieux protéger la santé des Canadiens en ce qui a trait aux radiations sans fil. Et il demande aussi des directives et ressources afin d'aider les médecins canadiens à évaluer et à traiter les problèmes de santé reliés aux radiofréquences. Donc, il demande urgemment à Santé Canada d'intervenir dans ce que nous considérons comme une crise émergente de santé publique, d'établir des lignes directrices basées sur les meilleures données scientifiques disponibles, incluant les études sur le cancer et les dommages à l'ADN, réponse au stress, désordres cognitifs et neurologiques, troubles de reproduction, effets au niveau du développement, troubles de l'apprentissage et de comportement chez les enfants et les jeunes, ainsi que la vaste panoplie de symptômes classés comme étant de l'électrosensibilité. Et il demande aussi d'aviser les Canadiens de limiter leur exposition et spécialement l'exposition aux enfants. Parallèlement à ça, ce que le Dr. Carpenter a présenté, c'est une déclaration de scientifiques mondiaux. Celle-ci a été signée par plus de 50 scientifiques à travers le monde, représentant environ, je crois, c'est 17 pays. Et ce qu'il demande, il demande à Santé Canada aussi de réviser le Code 6 pour protéger adéquatement la population. Et ils commencent leur lettre en disant qu'ils sont des scientifiques se consacrant à l'étude des impacts sur la santé et la sécurité des champs électromagnétiques et radiofréquences et qu'ils ont de sérieuses préoccupations en ce qui a trait aux lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada. Il rapporte que le Code de sécurité 6 de Santé Canada est basé sur un rapport et une analyse désormais désuets de la recherche sur la radiation sans fil et que cela ne tient pas compte ou que cela minimise l'importance de certaines études récentes faisant état d'effets biologiques dommageables sur la santé humaine et qu'en tenant compte seulement des effets thermiques, on ne tient nullement compte de d'autres effets. On nous dit aussi que les lignes directrices quant aux limites d'exposition aux radiofréquences sont dans d'autres pays, par exemple la Chine, la Russie, la Suisse et l'Italie. Lorsqu'ils sont basés sur les effets biologiques, cela nous donne des normes d'exposition 100 fois inférieures à ce que nous avons au Canada. Okay. Et suite à cette déclaration-là, donc signée par une cinquantaine de scientifiques et la lettre de médecins, donc ce que nous, on demande à Santé Canada, c'est donc de finalement réviser en 2014, parce qu'il est dû à être révisé, donc de finalement réviser le Code 6, de tenir compte de tous ces éléments-là, et aussi une reconnaissance de l'électrosensibilité avec des mesures d'adaptation pour cette population. Parce que vous avez la population en général et vous avez malheureusement les gens qui sont déjà sensibles, qui réagissent, qui ont besoin d'un peu plus.